Nelson Mandela s'est éteint. Héros de la lutte contre l'apartheid des premiers présidents noirs d'Afrique du Sud, il est mort jeudi soir à l'âge de 95 ans, chez lui à Johannesburg, entouré de sa famille. Toute la nuit, des hommages ont afflué de toutes les capitales du monde. Aux États-Unis, le président Barack Obama a ordonné de mettre les drapeaux en berne jusqu'à lundi soir. Le président de la République, François Hollande, a déclaré que Nelson Mandela a été l'incarnation de la nation sud-africaine, le ciment de son unité et la fierté de toute l'Afrique. Le Dalai Lama, prix Nobel de la paix, a dit de son côté avoir perdu un ami cher. Le corps de Mandela a été transféré dans un hôpital militaire de Pretoria avant des funérailles à Kounou, le village de son enfance. L'opération militaire française en Centrafrique a débuté, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Des soldats sont déployés à Bangui, la capitale, pour assurer la sécurité des interventions humanitaires. Une coordination avec les forces africaines est en cours. La veille, le président de la République François Hollande a annoncé que l'intervention française serait immédiate. Pour ne pas dire... Deux grandes casernes de gendarmerie de Corse visées par des attentats jeudi soir. Il s'agit de casernes à Ajaccio et Bastia qui ont été les cibles de tirs de roquettes qui n'ont pas fait de victimes. Cette attaque intervient une semaine après la mise en examen de 5 nationalistes soupçonnés d'avoir participé à des attentats contre des résidences secondaires en 2012. Le mondial brésilien se précise, le tirage au sort se fera vendredi après-midi près de Salvador de Bahia. Qualifiée in extremis, la France n'est pas tête de série et peut se retrouver à jouer contre des favoris au titre dès les phases de poule. Lors des répétitions, les Bleus seraient tombés dans un groupe dit de la mort avec le Brésil, l'Australie et l'Italie. Très bien, merci.